Salut à tous, c'est Archimède. Aujourd'hui, nous allons commencer à programmer en Java, à faire des exercices de programmation en Java. Et voici ce merveilleux site web que j'ai trouvé, w3school.com/java/exercice. Ici, on va commencer à faire des exercices de syntaxe, mais ils vont nous montrer aussi ce qui est affiché par le code. Ici, ils disent le code, insérer la partie manquante du code ci-dessous. Et on peut mettre show answer pour afficher la réponse. En fait, on veut ici se souvenir de la syntaxe Java. Parfois, quand on n'utilise pas un langage de programmation pendant longtemps, on finit par oublier comment ça s'écrit. Donc ici, c'est pour nous remémorer. Pour ceux qui ne savent pas comment on programme en Java, c'est une bonne occasion pour vous de commencer à apprendre la syntaxe Java, savoir ce que fait le code Java. Nous allons commencer l'exercice numéro 1 de syntaxe. Ils disent ici qu'est-ce que ça fait. Pour afficher quelque chose, on doit mettre system.out.println pour afficher hello world. On peut aussi dire juste .print ou .println. Je vais soumettre pour voir. Hop, système est mal écrit. Système. Vous voyez, ils mettent réponse correcte. J'aurais pu cliquer ici, vous voyez, system.out.println. Lorsqu'on veut afficher un texte en Java, on fait system.out.println. Lorsqu'on veut afficher un texte dans la console, bien sûr, on écrit ces lignes dans system.out. On peut mettre hello world ou quelque chose d'autre. On va continuer. On a fini ça. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Comment in Java. Les commentaires en Java sont écrits avec un caractère spécial, lequel ici le caractère c'est ça. Si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien. Je suis en train de réapprendre qu'on va programmer en Java. Pour commenter une ligne, on met deux slash comme ça. Pour commenter une multiligne, on fait ça. On fait ça. Essayons pour voir si c'est la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Nous allons venir et voir. Pour commenter une seule ligne, lorsqu'on veut écrire un commentaire, on met slash et on écrit la ligne. En Python, on met un dièse ici pour commenter une ligne. Mais en Java, on met deux barres de division. Et pour commenter une multiligne, c'est comme ça qu'on écrit slash étoile aux deux extrémités. Nous avons fini l'exercice de syntaxe, on passe au suivant. Ici, je mets on passe au suivant. Les variables. Ils disent créer une variable appelée charName et assigner cette variable à Volvo. Ici, pour créer une variable en Java, on doit savoir quel type de variable c'est. Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un caractère? Ici, on voit que c'est une chaîne de caractères, donc on va mettre string. String avec un S majuscule. String carName égale à, on met de crochet, on met Volvo. Comme ça. Pour dire que c'est une chaîne de caractères. String carName Volvo. Ici, on a utilisé camel case. En Java, on utilise la notation camel case. Dans les autres langages aussi. Quand on veut enchaîner deux mots, on écrit la première lettre du deuxième mot, de tous les mots qui suivent en majuscule. Si on avait voulu ajouter quelque chose, on aurait mis encore en majuscule. On met ça. Ils disent correct. Bonne réponse. Donc, ce qu'on a dit.
puisque c'est une chaîne de caractères, on met string, car name, et ici on met les guillemets et les cotes pour montrer que c'est une chaîne de caractères. En Python, on faisait la même chose. Ici, c'est les doubles cotes, on aurait pu mettre les simples cotes aussi, ça marche pour les deux. Ici, ils disent une variable speed max. Speed max, c'est un chiffre. Donc, on va mettre int pour dire integer. On va mettre max speed plutôt. Vous voyez ici, le deuxième mot est écrit en majuscule. Et là, je mets 120. Puis on soumet pour voir. Ils disent correct. Donc, speed max, c'est le nom de la variable. Et 120, c'est la variable. Et pour dire que c'est un chiffre, on met int. Je commence ici. Afficher la somme de deux variables. La première variable doit être x et l'autre doit être y. Les variables sont 5 plus 10. On voit que y c'est 10, donc x ça doit être 5. Mais x c'est quoi? C'est un chiffre, donc on va mettre int x égale à 5. Comme ça, quand je fais system.println, ça veut dire afficher ça dans la console, x plus 5, ça va faire 5 plus 10. La réponse sera 15. Et on a la bonne réponse. Vous voyez ici, parce que 5 est un chiffre, tout comme y qui est un chiffre. Donc ils ont mis int y égale à ça. Et on met bien un point virgule à la fin. Créer une variable appelée z. Assigner x et y à z et afficher le résultat. C'est-à-dire on a déclaré x et y, on veut déclarer z. Puisque x et y sont des chiffres, on va dire z aussi est un chiffre, puisque la somme de deux chiffres est un chiffre. On met ça, int z égale à x plus y. Et print ln z, afficher z. Quand on soumet, réponse correcte. Voilà ici, x c'est un chiffre, y c'est un chiffre. Et ils disent z c'est la somme de x et y, donc z c'est quoi? C'est un chiffre, int, un nombre entier. Et ce qu'on veut afficher c'est la somme de x et y, donc on met afficher z. C'est vrai, on aurait pu mettre afficher x et y. Mais ici, si on affiche x et y à une autre valeur, on peut simplement afficher la valeur de la variable z ici. Passons au suivant.